Je suis dans la joie de prier avec vous dans ce festival de la prière. J'ai toujours été béni chaque fois que j'ai eu la grâce de prier avec vous. Je vous salue aussi au nom de ma famille et au nom de tous les chrétiens de l'autre chambre de l'aumônerie. Je suis content. Gloire à Dieu. Nous allons nous lever pour lire la parole. On va lire certains textes, la parole. Je suis venu vous dire une chose, et c'est une bonne nouvelle. Christ a payé pour que tu sois prospère. Il y a quelqu'un qui a payé et tu es obligé. Un certain nombre de textes. Nous reviendrons sur certains. Nous commençons avec le texte de notre 40 jours. Ça c'est Jean qui s'adresse à l'ancien Gaius. 3 Jean, verset 2, ça n'a qu'un seul chapitre. 3 Jean, verset 2. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Dans notre version, il est dit, je souhaite que tout aille bien et que tu sois en très bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et le deuxième texte, c'est dans le psaume 35, verset 27. Verset 27. Je vais lire dans la version Bible amplifiée. Qu'il pousse des acclamations, qu'ils se réjouissent, ceux qui désirent voir mon droit rétabli et qui prennent plaisir à ma justice. Qu'ils disent sans cesse que l'Éternel soit exalté, lui qui désire la prospérité de son serviteur. Un verset formidable. Dieu désire que tu sois prospère. L'avant-dernier texte, d'ailleurs, dans le psaume encore 128, le psaume 128 dit ceci, tous les psaumes. Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Donc ta femme aussi est prospère. Et dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plantes d'olive autour de la table. C'est ainsi que bénit
l'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel te bénira des Sion et tu contempleras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras le fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Nous avons besoin de cette parole pour qu'elle guérisse nos cœurs, qu'elle relève les uns, qu'elle booste les autres. Merci Seigneur, car ta parole dit dans leur détresse, ils invoquaient la parole, l'Éternel envoya sa parole et sa parole guérit. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous mettre. Je vais parler d'un certain nombre de choses et puis on va prier. J'espère que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Nous revenons d'abord sur notre texte de base. Le verbe qui a été traduit par prospérer signifie réussir. Réussir dans sa vie, réussir dans son mariage, réussir dans ses affaires. C'est comme ça que vous allez voir même dans les psaumes 1er, 1 à 3, la Bible dit « Heureux ceux qui ne s'assiedent pas en compagnie de moqueurs, heureux ceux qui ne complotent pas avec les moqueurs, mais ceux qui prennent plaisir à la méditation de la parole de Dieu, tout ce qu'ils font réussit. » En fait, c'est ce qui devait être le signe des enfants de Dieu. Nous ne devons pas subir le même sort que les membres de nos familles, que le Congo, que les gens de notre quartier, mais nous devons faire une différence. Parce que la Bible dit dans l'Exode, chapitre 10, verset 23, qu'il y eut le ténèbre sur tout l'Égypte, sauf chez les enfants d'Israël. Il y avait la lumière. Et ce mot signifie encore que les choses aillent bien. Et ce mot signifie encore le fait de jouir des circonstances favorables. Et donc un véritable enfant de Dieu, il trouve faveur aux yeux de Dieu, et il trouve faveur aux yeux des hommes. Quand les choses sont bloquées au niveau des hommes, les choses sont décantées, libérées au niveau de Dieu. Et donc, c'est important. Je vais donner quelques conseils et puis je vais aller comme ça. Il y aura un plan terminé. Je voulais donner quelques conseils. Dieu veut que tu sois béni. Ce n'est pas une bénédiction, ça va en famille. Ça ne marche pas au travail. Ça ne marche pas dans les affaires. Non, tout doit aller mieux. Et tu dois te battre pour cela. En fait, tu dois croire. Le premier conseil que je donne est que pour que tu reçoives la bénédiction, tu dois avoir la conviction que Dieu désire ta prospérité. C'est important. Le diable a mis une mauvaise idée de Dieu
dans les têtes des gens. Beaucoup de chrétiens ont l'impression que Dieu, il est le Dieu finalement qui nous fait souffrir parce que ce sont les épreuves, parce que c'est la croix, et c'est le Dieu qui ne veut pas qu'on avance. Et il y a même de ceux qui disent le fait de souffrir, d'être pauvre, c'est ce que Dieu veut et c'est une forme de l'humilité. Si tu veux vivre et le merveille de Dieu et la bénédiction de la prospérité, tu dois avoir cette conviction que Dieu désire ta prospérité. Tu dois accepter, deuxième chose, que ta responsabilité c'est de bien gérer. Bien gérer ce que Dieu te donne. Vous êtes avec moi? Je voulais commencer avec le conseil. Et donc, quatrième conseil. Quand nous trouvons dans la Bible une promesse, la seule réaction appropriée, c'est de revendiquer cette promesse. C'est tout ce que Dieu nous demande. Quand nous lisons, et la Bible est claire, la Bible dit que heureux ceux qui craignent l'Éternel, ils sont bénis dans leur travail, ils sont bénis dans leur maison, ils sont bénis dans la longévité. La seule chose que nous devons croire, c'est de croire que nous devons revendiquer ce mérite. Il y a un paroissien qui est venu me dire, il me dit, mais moi je fête mes 70 ans, il faut que tu viennes là. Il dit, j'ai pris de l'âge parce que j'ai dit non. La Bible dit que dans Ésaïe 65, à partir du verset 17, que le plus jeune il mourra à 100 ans. Donc tu n'es pas encore jeune. Tu es avec moi? Alléluia. Amen. C'est formidable. Donc, accapare-toi, revendique ce que Dieu dit dans sa parole. Parce qu'en fait, c'est ce que Dieu dit qu'il fera. C'est ce que Dieu dit qui engage Dieu. Quatrième conseil. Je ne sais pas si quatrième, cinquième. Quatrième, voilà. Merci beaucoup. Quand nous trouvons dans la Bible un commandement, il faut l'observer. Si vous voulez voir les choses arriver dans votre vie, c'est formidable. Je ne sais pas quand vous lisez Deutéronome 28. Je ne sais pas si vous êtes révolté comme moi. La Bible dit ceci. Voici les bénédictions qui vont t'atteindre quand tu observeras la parole de Dieu. Et tu la mettras en pratique. Et dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Tu seras béni dans la ville, dans la campagne. Tu seras béni dans l'élevage. Tu seras béni. Tu seras béni. Ça dit que même si tu es dans le désert, Dieu va changer le désert en fleuve d'eau. Tu seras béni dans le désert. Tu seras l'unique dans le désert qui sera béni. Mais la condition, il faut observer. C'est comme ça que finalement, nous pouvons faire la différence comme enfants de Dieu.
Notre église etonga na biso n'a pas assez de moyens. ezali na N'a pas assez de moyens. ezana makoki mingi te. Je me pose la question, même sur la liste de ceux qui sont riches dans cette ville, s'il y a aussi des enfants de Dieu. Na kanisi atako na molongo ya bao bazali bato na bozuna ngomba oyo bana nzambe bazali. Le dernier conseil, Toli ya suka quand la Bible nous dit la vérité tango wi bi bosolo sur ce que nous sommes déjà na oyo tosi tozali et sur ce que Christ a déjà accompli, na oyo Kristo asi akokisa, il faut seulement croire cette vérité. esengeli ka kondima bosolo yango. C'est tout. Esili Il n'y a plus autre chose. eloko moso akosala ezali te. Et je crois que si nous, les enfants de Dieu, Na banzi biso bana na nzambe nous pouvons respecter tous ces conseils, tokoki kotosa batoli nyonso oyo il se passera des choses dans notre vie. makambo ekosalama na bomoi na biso. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Toza lokola bato nyonso Nous ne te. devons pas subir les choses comme tout le monde. Esengeli te tonyokoma lokola bato nyonso. Même dans ce Congo, Ata même kuna à Congo, Kinshasa, oyo ata on kuna peut faire Kinshasa. de grandes choses. Tokoki kosala makambo minene. Et les gens diront qu'ils sont enfants de Dieu. Solo baza bana nzambe. Nous n'allons pas seulement témoigner en annonçant l'évangile, Tatola kaka te na kopanza mais nous malamu. témoignons aussi en brandissant ce que Dieu a fait dans notre vie. La différence dans notre vie peut revêtir le sens de témoignage. C'est important. Et quand la Bible dit que finalement Dieu souhaite que tout aille mieux chez toi, mais il dit la vérité. Nous devons croire à cela. Même quand tout va mal, on continue à confesser ce que Dieu a dit, parce que ce que Dieu a dit ne changera jamais. Les circonstances de ta vie vont changer, les réalités de ta vie vont changer, le statut peut changer, mais ce que Dieu a dit ne changera jamais. Même le temps peut changer. J'ai deux jeunes gens à l'église, ils ont une quarantaine. Ils me réjouissent beaucoup. Ces jeunes gens, ils ont cru que Dieu ne voulait pas qu'ils restent comme ça. Et curieusement, les deux ont échoué en prépo. Et puis ils sont partis. L'autre commençait à vendre le crédit là. L'autre, il vendait des blousons aux médecins stagiaires, alors qu'il n'était même pas médecin. Ouais, là aux cliniques, il est en train de vendre les blousons. Et d'ailleurs, le premier, on est venu lui poser la question. Il dit que chez nous, ici à la paroisse, si une soeur t'accepte un mariage, soit tu es licencié, soit tu as des moyens. Mais toi, tu es ni licencié, tu n'as ni moyen. Et comment cette soeur t'a accepté? Elle a dit, moi aussi, je ne sais pas. J'ai beaucoup aimé. Ils ont foncé, ces jeunes gens. Si tu veux aller loin, ne minimise pas le petit commencement. Ce que tu fais là peut aller très loin. Parce que tu es le grain de moutarde. Le grain de moutarde, c'est un petit grain qu'on jette dans la terre. Mais quand ces grains poussent, il atteint l'auteur de 4-5 mètres. Et devient un arbre. Les oiseaux du ciel viennent nicher même sous ce branche. Ne minimise pas ce que tu fais. Ce que tu es ici, ce n'est pas la prophétie de ce que tu seras demain. Alors fais bien ce que tu fais. Je suis très content parce que le jeune homme aujourd'hui, il a plus de 50 agents où il paye. Il dormait au salon et vendait le crédit. L'autre Dieu l'a dit que je vais te faire visiter les 5 continents.
Et il a visité déjà 4 continents. Asi atali 4 continents. Lui aussi, c'est un entrepreneur. Yepe azali o moto na mombongo. Vous voyez comment ils ont commencé? Bomoni ndenge ni babandaki. Je me le dire à quelqu'un, les gens connaissent ton passé. Les gens connaissent ton présent, mais ils ne connaissent pas ton futur. Ton futur est entre les mains de l'Éternel. C'est Dieu qui maîtrise son futur. Tu dois être attentif à ce que Dieu te demande. Avance. Quand c'est une promesse de Dieu, accroche-toi. Quelque chose se passera. Amen. Amen. Je vais continuer. Je vais donner quelque chose sur ce que vous devez savoir. Et je vais parler du prix payé par Christ pour que toi tu prospères. En fait, si tu étais très pauvre et tu deviens riche, tu comprendras ce que je dis. Si tu étais riche, tu avais un peu d'argent, et maintenant tu n'en as plus, tu comprendras ce que je dis. Je crois que je vous ai donné mon exemple ici, le jour de mon mariage, et il n'y avait rien, il y avait 4 casiers de sucre et les biscuits. Si c'était aujourd'hui où vous avez des salles de fête, j'aurais eu des problèmes. Ah, j'ai beaucoup aimé. Le prédicateur était tellement long. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et à la fin, tout le monde devait venir avec son cadeau. Et puis, il dit, mes frères, l'heure est passée. Félicitations. Mais moi-même, je savais qu'il y avait 4. Et vers la fin, tout le monde est parti. Ceux qui sont restés, ils ont pris les 4 casiers. Et il est resté 2 casiers. Vous avez déjà entendu parler de la multiplication de pain? Moi, je l'ai vécu. Et donc quand je vous parle, je comprends ce que ça signifie. Être prospère dans la vie. C'est important. Ce que vous devez savoir, la première chose, je finis avec le conseil. La première chose que vous devez savoir, il y a une corrélation entre l'âme, le corps et le social. C'est pourquoi Jean dit que tout aille mieux, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est lié, frère, c'est lié. Quand dans ton social ça va mal, ça finira par impacter ton physique. C'est pourquoi on parle de maladies psychosomatiques. Et ça finira par toucher ton spirituel. Nous avons vu des gens zélés dans l'évangile. Très zélés. Mais qu'aujourd'hui ils ne le sont plus. Tu peux être zélé, mais quand dans ton foyer, quand dans ta famille, les choses ne marchent pas, quand ça prend 20-25 ans, tu finiras par t'affaiblir sur ton fruit. Il y a toujours cette corrélation. Quand dans ton âme les choses ne marchent pas, tu feras très mal les choses. Ça va impacter même ton physique. Et ça va impacter ton social. Il y a un de mes diacres, les enfants disent, mais nous avons besoin de perruques ou quoi. Il dit, non, laissez ces choses, ça des démons.
Botika. Je lui dis, mais il n'y a pas de démon dans ces histoires. Il Il dit clairement que je n'ai pas de moyens. Qu'est-ce que tu mets dans la tête des enfants? Il y a une corrélation. C'est la raison pour laquelle tu dois savoir que c'est important que tout aille mieux chez toi. Que physiquement les choses aillent mieux. Sois en bonne santé, prospère à tous égards. C'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas toi qui as dit. C'est Dieu qui a dit. Il est sa parole. Il est derrière sa parole. Tout ce qu'il te demande, c'est seulement de croire à ce qu'il a dit et de proclamer ce qu'il a dit. Peu importe le temps que ça peut prendre, mais il est derrière sa parole. La Bible dit dans Isaïe 55, 1 à 10, Dieu dit, ma pensée n'est pas comme votre pensée. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées. Mes voix ne sont pas vos voix. Ma parole, quand elle sort, elle ne rentre jamais sans avoir accompli la mission. C'est jusqu'à ce qu'elle va accomplir la mission qu'elle va rentrer. Et quand Dieu lâche la parole, mais pendant ces 40 jours, cette parole est condamnée. Elle va tourner toujours autour de toi. Parce que cette parole a un rapport à donner à Dieu. Cette parole doit aller dire à Dieu ce que tu m'as envoyé faire. En rapport avec la santé, en rapport avec l'argent, en rapport avec les affaires, en rapport avec tout. Je l'ai fait. Voici le rapport. Et tant que cette parole n'a pas accompli, elle restera là-bas. Elle va combattre à ta faveur. Elle combattra la vieillesse. Elle combattra la maladie. Elle combattra la mort. Parce qu'elle n'a pas encore accompli. Il y a des gens qui ne mourront pas ici parce que ce que Dieu t'a promis ne s'est pas encore accompli. Sa parole est là et tourne tout autour de toi. Elle t'encadre, te protège même. Je souhaite que tu prospères. Tous égards. Que tu sois en bonne santé. Dieu s'intéresse à ta santé. J'ai beaucoup aimé cela. Alléluia. Amen. C'est que tu dois savoir encore que Dieu a généreusement donné par Jésus-Christ tout ce que tu as besoin. Et dans tout ce dont tu as besoin, inclut le bienfait et toutes les bénédictions qui sont nécessaires ou que tu désires, à condition d'accepter Christ comme Seigneur de notre vie, en t'efforçant de le glorifier en tout ce que tu penses, en tout ce que tu dis, en tout ce que tu fais. Dieu te fait du bien. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous vivions comme des pécheurs coupables, malades, malheureux, voués à l'échec et à la misère. Dieu veut que tu avances. Ici, ils sont nombreux qui se sont accrochés dans les épreuves. Et dans la tradition de l'Église pensait que être pauvre, être misérable, c'était l'épreuve. Mais quelle est cette épreuve? Parce qu'avant que tu puisses connaître Christ, tu étais toujours dans cette épreuve. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Et j'aime beaucoup quand Jésus parle dans Marc 10, 28 à 30, et finalement quand Pierre lui a dit que finalement nous avons tout quitté, nous avons dit à personne,
moto qui a moko te quitté oyo ses alongwa parents, epai ya baboti na sa ye mère, atika ses mama frères, atika bandeko et qui n'obtient nos centimes. akamata te koyikisama mbala kama Heureusement que Jésus n'a pas dit qu'il a quitté sa femme. yesu alobaki to atiki mwasi na ye Obtiennent au centuple dans ce siècle ici. kamata mbala kama na ekeke oyo Et dans le siècle à venir, quoi? mpe na oyo ezali koya nini La vie est bomoi ya seko claire. polele Beaucoup de gens dans la tradition bato mingi na momesano ont lié la misère à la basangisa sanctification. bobola na kibosantu Nous avons besoin de l'argent. toza na posa mbongo L'évangile est gratuit, sango malamu ezali ofele mais l'évangélisation demande de l'argent. kasi kopanza sango malamu esengi Et nous mbongo devenons partenaires de Dieu quand nous donnons de l'argent. tokoma bato baza kotambola elongo na nzambe na kopesa mbongo Alléluia. amen Des fois, j'ai toujours honte de dire, mais nayokaka soni l'or et l'argent appartiennent à Dieu. wolo Et toi, tu palatesa as ya quoi? nzambe yo oza na nini C'est comme ça que bongo finalement, nde des fois, j'ai pris na mosu nasambelaka en menaçant Dieu de cette façon-là. C'est mon père. nakoningisa Quand nzambe je parle avec aza tata lui. na ngai nalobaka na ye boye tosololaka Beaucoup de gens ont présenté des excuses, mais Christ n'a pas laissé bato mingi d'entreprise. bakakola balobi yesu atika bakompani te Il n'a pas laissé un empire. atika bakompani ebele te Et il est mort pauvre. akufa mobola oh Vous savez que Judas était le ministre de budget et de finances. boyebi te yudasi azali kokamba makambo ya mbongo Il comptait l'argent. azali kotanga mbongo Il comptait l'argent. azalaki kotanga mbongo Et Jean ajoute qu'il volait encore. yo na bakisi azalaki Le oyiba mpe vol n'a lokola pas commencé aujourd'hui. moyi ebandi lelo te o Même dans le cercle du Seigneur Jésus. ato konzinganzinga ya Il yesu volait encore. bazali koyiba Mais ce qui est formidable avec Jésus, oyo eza malamu na yesu c'est qu'il obtenait. ete azali kozwa Il aidait les autres. oyo azali kokamata ye kopesa basusu Tu as kosunga besoin de l'argent pour aider les autres. oza na posa ya mbongo mpona kosunga basusu Et donc, j'étais en train de dire que notre Père veut que nous jouissions d'une prospérité nazali kobeta tata biso aza na posa tofuluka matérielle, na ndenge ya bozwi na spirituelle, ndenge ya molimo physique na ndenge ya nzoto et autres. mpe bongo na bongo C'est important. ezali motuya Vous savez quoi? boyebi nini Le tout dépend de la pensée. nyonso azali kolandisama kaka makanisi Et j'aime beaucoup Proverbe 23, 7 qui dit il est comme sa pensée. moto azali ndenge makanisi na ezali Le tout dépend de ta pensée et de ta décision. nyonso etali kaka ndenge nini ozali kokanisa mokano nini ozali na yango Il y a des gens qui ont pris des décisions eza de bato ne bazwa plus rester comme ça. mikano bikateli ya kotikala bongo te Mais j'ai trouvé aussi des gens qui sont restés nakuta mpe comme bato ça batikala na bango bongo pendant longtemps. ntango molai Tu n'es pas obligé esengeli kaka te d'accepter une vie médiocre. ondima bomoi ya pasi Je vous ai donné un exemple ici, non? epesi ndakisa awa te Les voleurs entrent dans la oyebi maison d'un akoti na chrétien. ndako ya mokristo Lui, les frères là, quand ils commencent à prier, mais c'est ndeko wana terrible. ntango abandi kosambela somo Ils commencent à 0 heure, ils dérangent à 0 heure. toute la parcelle. azotungisa lopango mobimba Turbo. Et le Turbo. jour, le voleur entre, moyibi il akoti trouve en train de passer la nuit sur le carton. akuti azali kolala na carton Ils ont commencé d'abord par le tabasser. babandi kobeta ye Il dit, tu vois, omoni le risque que nous avons pris likama tozwi en entrant dans cette ya parcelle kokota na lopango oyo et en entrant dans cette mpe maison. tokoti na ndako Ils l'ont tabassé. Et il dit, babeti nous te disons, tolobi na yo quand nous reviendrons ntango prochainement, tokozonga mbala nous nsima devons trouver les choses dans cette maison. tokuta makambo na ndako oyo Tu as été destiné à être prospère. otindama moto na Tu bofuluki dois être en bonne santé. esingoza na tokolongono Les choses doivent avancer. makambo esengekende liboso Parce qu'il y a des endroits où nous, les pasteurs, nous n'arriverons pas. Mais toi, tu arriveras avec ton argent. na mbongo na yo Alléluia. amen Je vais vite. Et puis on va prier parce que là, ça commence à monter. ebandi komata Christ a payé kristo afuta pour que tu sois prospère. po ete ofuluka
C'est seulement question de prendre conscience, ezali kamkoya kozwa bososoli de prendre une décision kozwa mokano ekateli et de changer le mental. kobongola makanisi. Vous savez, avec Dieu, ça marche comme ça. elongo na nzambe etambolaka bongo Pensée, likanisi parole, liloba action. misala. Il faut refuser certaines choses. esengeli koboya makambo mosusu. Christ a payé Kristo afuta pour que toi et moi, po ete yo na ngai nous ayons des moyens, tozala na makoki que nous avancions. tokende liboso. J'aime beaucoup parler de moi. nalingami kolobela na ntina na ngai Je moko vous avais déjà dit ici, na ntina non? yebisaki bino awa te Comment mon dernier fils a refusé de rentrer à la maison aboyaki kozonga na ndako parce qu'ils sont allés en po vacances. bakendaki Et na là, ils vacances na mangeaient congé bien. bandeki kolia malamu kuna Chacun se servait. moko azali kotia biloko ye Et moko puis, fin de vacances, mpe na suka ya congé le monsieur refuse de rentrer à la maison. mwana aboyi kozonga ndako Je ye l'ai supplié. dit, nabondeli papa Non, non. te papa Là, nous étions là, kuna bisika tozalaki self-service. yo moko oza komitiela biloko Ici, awa self-service. otia biloko yo moko Les autres vont manquer. mosusu bakozanga Continue. koba. Eh non, on nous a amenés dans des salles de... Les enfants des pasteurs souffrent beaucoup. babateli banyokwa Et les femmes des pasteurs. basi ya babateli pa te banyokwamaka. Et nous partons. Tozali kokende kosakana kuna. Non, reste ici. tikala awa Tu as grandi ici. okoleli awa. J'avais plus à les convaincre. nazalaki na liloba koloba na ye lisusu te o. Le soir, na pokwa le chef de quartier sort. mokonzi ya quartier Il dit abimi aménager. Et bobongisa liboso ma lopango. femme à moi est sortie. mwasi na nga abimi alobi que ceux qui ont des véhicules arrangent. J'ai compris que non, c'est pas seulement l'enfant, eza kaka mwana c'est aussi te la maman. mama mpe lokola ye. J'étais perdu alors. atungisamaki mingi. Mais 2 jours après, mikolo mibale nsima quelqu'un est venu moto moko aye me voir kotala ngai avec un véhicule na motuka et dit, alobi tu as beaucoup évangélisé à pied. oteya mingi na kotambolaka makolo Nous sommes venus t'apporter les babouches. tomemeli yo mapapa ye. Vous savez, oyebi les épreuves mimekano sont des preuves ezali de la fidélité de Dieu. bilembo ya bosembo C'est ya dans Nzambe. l'épreuve ezali kati na que momekano tu vas nde découvrir okomona que Dieu est fidèle. ete Nzambe azali sembo. Ils ont laissé le véhicule, batiki motuka ils sont rentrés à pied. bazongi makolo. Je m'adresse à quelqu'un. nazoyoba na moto On connaît ton passé, toyebi lobi eleki yo on connaît ton présent, bayebi lelo na yo mais pas ton futur. kasi lobi na yo ezoya ayebi te. D'abord, yambo c'est la maman qui entre, mama nde il akoti voit le véhicule, amoni motuka il entre à la maison, akoti na ndako il voit personne. amoni moto te Puis il dit, alobi c'est à qui ça? ya nani yo Je sortis seulement le clé de nabimisi kaka Elle est tombée. akwei Délivrance. akangolami. Vous pouvez être délivré par le bien. okoki kokangolama na nzela ya biloko. Elle est tombée. akwei kambaki Parce que pour elle, mpo na ye elle avait enlevé son nom alongolaki nkombo na ye sur la liste na molongo de ceux qui doivent avoir le ya véhicule. boyo basengeli bazwa motuka. J'aimerais dire à quelqu'un, nangi koloba na moto moko si tu as enlevé ton nom soki olongola nkombo sur na la yo liste otiki de ceux qui doivent prospérer, oyo bakokee liboso remets les noms. zongisa Parce que nkombo Jésus ye vient. po ete yesu Il y a de azoya. ceux qui ne vont pas terminer cette année. mosusu akosisa mbula oyo te À la dernière minute, na ngonga suka le 31 décembre, 31 décembre quelque chose va se eloko passer. moko ekosalama. Remets les noms sur la liste. zongisa nkombo Remets les noms sur la liste zongisa nkombo na molongo de ye ceux qui sont ya stables. oyo
Remets ton nom sur la liste des femmes mariées. Remets ton nom sur la liste des femmes qui ont des enfants. Remets ton nom sur la liste des hommes qui ont des enfants. Et dit, mais Seigneur, on a gagné. Mais j'attends le type là. Et quand il est revenu, il regarde et dit, ça c'est à qui ça? J'ai dit, c'est à moi en chair et en os. Fouille encore. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Dans cette situation-là qui tu traverses, Dieu va répondre. Le miracle de Dieu va parler. Dans cette situation-là que tu traverses, tu n'as plus de réponse. On t'a posé toutes sortes de questions. Tu n'as plus de réponse. Ferme ta bouche. Laisse Dieu descendre pour répondre aux gens. Gloire à Dieu. Je voulais parler à des ânes. Ânes s'est levé. Dieu a ouvert ma bouche. Dieu a ouvert ma bouche. Et il dit, avec Dieu, une stérile peut enfanter 7 fois. Pas 2 fois, pas 3 fois, mais 7 fois. Alléluia. Amen. Dieu va répondre à tes adversaires, à tes ennemis. J'étais en train de dire que Christ a payé. Tu dois réclamer, proclamer le même prix que Christ a payé pour le pardon de tes péchés, pour le pardon de mes péchés. C'est le même prix qu'il a payé pour la guérison. C'est le même prix qu'il a payé pour le progrès dans la vie. Tu dois avancer. Il y a quelqu'un qui a payé. La Bible déclare dans Isaïe 53, 4 à 7, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par son meurtrissure, nous avons été guéris. Le châtiment, il y a quelqu'un qui a été châtié. Et il s'appelle Jésus à la croix. Il a payé un prix. Le prix du châtiment. Le mot qui a été traduit par paix signifie bien-être matériel, bien-être physique, bien-être relationnel, bien-être environnemental. Laisse que le Seigneur fasse des choses où les gens chercheront à créer des relations avec toi. Je voulais dire que Dieu va bénir quelqu'un et tu deviendras une référence. Le châtiment qui nous donne la paix. La Bible ne dit pas que le châtiment qui nous donnera la paix, mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ce meurtrissure, nous avons été guéris. C'est ça la parole. Et il faut en croire. Il a payé une facture pour que tu sois en paix, pour que les choses marchent, pour que tu sois en bonne santé. Il a payé toutes les ordonnances. C'est pourquoi par une simple prière, tu peux retrouver la santé, retrouver la guérison. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, la Bible déclare que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Est-ce que vous me comprenez bien aimé? Il était riche. La Bible dit que Dieu aime le Fils. Il a remis tout entre les mains du Fils. Et de riche qu'il était, sur la croix il s'est fait pauvre. Il est mort nu pour que toi et moi nous soyons enrichis.
Le jour où j'ai lu ce texte, j'ai écrit là-bas, je ne mourrai pas pauvre. J'ai commencé pauvre. Je suis né d'une famille pauvre. Mon père fut sentinelle. Ma mère une femme de champ. Et de moi sortira de riche. Parce que Dieu a dit. Dieu a dit. Est-ce qu'on peut se lever lire le texte ici? Moi je tends vers la fin, nous devons prier. Dans le psaume, chapitre 12. Est-ce que quelqu'un l'a vu? En fait, sur la croix, il y a eu remise et reprise. Jésus a pris ton humilité, ton humiliation et il t'a donné l'élévation parce qu'il était humilié. Sur la croix, Jésus a pris ta pauvreté. Je n'ai pas besoin de connaître la source de ta famille. Mais je sais seulement que Jésus est la ressource de toutes les sources. Il a pris tes malédictions. Il t'a lâché la bénédiction. Tu dois être béni. Il y a des enseignements dans la ville ici, la malédiction générationnelle. Je les ai appelés. Prenons la Bible. La Bible dit ceci. Celui qui aime et qui sert le Seigneur, il est béni jusqu'à la 1000e génération. Celui qui n'aime pas le Seigneur, il est maudit jusqu'à la 4e génération. Pourquoi vous ne parlez pas de la bénédiction générationnelle? Lisons le psaume 112. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera vaillante dans le pays. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa main de biens et de richesses, et sa justice subsiste à... Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? C'est ce que la Bible dit. Si c'est vide, que le Seigneur remplisse. Sous la croix, il y a eu la remise et reprise. Jésus a pris nos péchés et nous a lâché la sainteté, la sanctification. Jésus, il a pris nos malédictions, il nous a donné la bénédiction. Le petit truc qui te réjouit là, c'est rien. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Prends un engagement sérieux et avance. Nous restons debout parce que je termine, on doit prier. Quand nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1, 18 à 20, la Bible dit que ce n'est pas avec l'or et l'argent que nous avons été rachetés de la mauvaise manière de vivre de nos parents. Mais c'est avec le sang précieux de Jésus-Christ. Tu as du prix. Tu es même libéré de tous les liens de sang. Il y a des familles maudites. Mais toi, tu feras l'exception parce qu'en Jésus-Christ, tu es libéré. Le mot qui a été traduit par libéré signifie délivrer en payant un prix. Et Jésus a payé un prix. Et ce prix-là, c'est son sang. Il a versé de son sang sur la croix. Et il est capable de te libérer. Gloire à Dieu. De te libérer, il est capable. Gloire à Dieu. Il a versé son sang. Si le diable veut te reprendre, il doit aller chercher
le sang de Jésus. Mais il n'en aura jamais. C'est le sang de Dieu. Il a versé son sang sur la croix. Il a été humilié sur la croix. Il a été maudit sur la croix. Il a pris tes péchés sur la croix. Pour que tu ne vives pas la vie que tu mènes là. Je termine avec Galates 3, verset 29. Verset 29. Et on va prier. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci. Et si vous êtes en Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Ce verset m'a toujours bouleversé. Tu n'es pas seulement de la descendance de Moloai, mais tu es de la descendance d'Abraham. En Christ, tu cesses l'autre descendance. Tu entres dans la descendance d'Abraham. Et tu deviens héritier des promesses de Dieu. Je te respecte. J'ai de la considération. Mais tu dois te battre avec ta foi pour t'accaparer de toutes ces choses. Abraham n'était pas pauvre. Abraham a vécu pendant longtemps. Quand vous lisez Genèse 24, verset 1, Genèse 24, 1, la Bible dit Abraham était avancé en âge et il était béni en toutes choses. Et tu es de la descendance d'Abraham. J'ai prié pour une dame. Dans toute sa famille, on ne dépasse jamais 50 ans. Tous ceux qui atteignent 50 ans doivent mourir. Depuis que j'ai prié, elle a 52 ans maintenant. Parce qu'elle n'était pas seulement de la descendance de sa famille, de la descendance d'Abraham. Isaac n'était pas pauvre. Jacob n'était pas pauvre. Job n'était pas pauvre. Tu es avec moi? Dieu veut que tu ailles de l'avant, que tu sois bien. Tu vois ta santé, tu vois ta femme, tu vois tes enfants, tu vois les affaires, tu vois les études, s'il y a les étudiants, tu vois tout le monde, tu vois toutes ces choses. Les choses marchent, le mariage marche, la famille marche, le foyer marche, les affaires marchent. Levez vos mains, nous voulons prier. En fait, la balle est dans ton camp. Christ a tout fait. Il n'a rien laissé. L'œuvre de Jésus sur la croix, c'est une œuvre parfaite, une œuvre totale, une œuvre complète. Il a tout fait. Et sur la croix, il s'est même écrié, tout est accompli. Tout est accompli. Mais il a accompli pour toi et pour moi. Levez vos mains, commençons à bénir le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Le groupe d'adoration peut avancer. Nous sommes en train de bénir le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Si tu n'as jamais réussi dans la vie,
Parce que tu sors de cette famille. Tu dois réussir. Parce que Christ l'a accompli à la croix. Si vous avez des situations compliquées, le mariage est compliqué, dans votre famille, le travail est compliqué, l'argent est compliqué, mais puisque Christ a accompli pour toi, l'avantage que tu as ce soir, c'est Christ. Là où tu as échoué, Christ n'échouera jamais, parce qu'il n'échoue jamais. Tu es en train de prier. Dites à Dieu ton souhait, que tout aille bien dans ma vie. Dites à Dieu, je veux que ton souhait s'accomplisse dans ma vie. Ton souhait, que je sois en bonne santé. Qui peut s'opposer à toi? La Bible dit, Dieu dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Oh, gloire à Dieu. Ton souhait, que même spirituellement que les choses aillent mieux, que je marche dans la crainte de ton nom. Qui peut s'opposer? Qui s'opposera? Tu es le Dieu fort et tout puissant. Gloire à Dieu. Tu es le Dieu fort et tout puissant. Tu es le Dieu fort et tout puissant. Ta volonté que nous soyons en bonne santé. Ta volonté que nous ayons des moyens. Ta volonté, Seigneur, que nous puissions influencer ce monde avec des moyens matériels aussi, avec des moyens financiers aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je souhaite que tout aille bien. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de prier parce que Christ a tout accompli à la croix. Je m'élève, je réclame, je proclame, je relève, je réclame, je proclame. Gloire à Dieu. 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 Une vie des échecs. Une vie des défaites. Oh, alléluia. Nous voulons prier pour nos vies. Nous voulons prier pour nos familles. Mais écoutez-moi très bien. C'est que tu acceptes, tu l'attires. C'est que tu refuses, tu le rejettes. Tu connais ta vie. Tu connais ta famille. En quoi ça peut servir? Si dans cette famille, il n'y a que toi qui as un peu de moyens, à quoi ça va servir? Ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. Donc, tu veux aller loin, tu prends la décision de refuser toutes ces choses inutiles et mauvaises. Tu es plein de chagrin, plein de culpabilité. Tu refuses ces choses. Gloire à Dieu. La deuxième chose que je me redis,
Dieu t'a destiné à la longévité. Que tes ennemis montent qui descendent. Ce n'est pas eux qui viendront à ton deuil, mais c'est toi qui iras à leur deuil. Qu'ils montent, qu'ils descendent. Parce que tu as la bénédiction de la longévité. Levons nos mains, prions le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour notre emploi. Nous allons prier pour l'entreprise. Nous allons prier pour nos vies. Nous allons prier le Seigneur. Je n'ai jamais commencé et puis terminé. Mais je prie le Seigneur. Gloire à Dieu. 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 Tu es en train de briser. Tu es en train de refuser. Tu es en train d'annuler. Tu es en train d'annuler les lois. Tu es en train d'annuler le principe. Tu es sous la loi de la grâce. Et tu proclames la loi de la grâce. Et sur la croix, Christ a libéré les choses. Oh,
Qui est le maître des circonstances.